Monsieur Moustapha Cissé Lo, Madame la Présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le ministre des droits de l'homme chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur le co-président de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale du Togo, Monsieur le représentant résident de la commission de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables députés du Parlement de la CEDEAO et du Parlement du Togo, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cette réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDEAO que le Togo s'honore d'accueillir. Une opportunité pour les citoyens togolais et ceux des autres États membres qui résident en parfaite harmonie au Togo de découvrir davantage le Parlement communautaire et d'être informés des activités qu'il mène en vue de répondre à leurs aspirations. Je voudrais avant toute chose, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du peuple togolais, souhaiter à l'ensemble de nos hôtes une cordiale bienvenue en terre togolaise. Je saisis cette occasion pour adresser toutes mes félicitations au président du Parlement de la CEDEAO pour les dispositions prises en vue de la parfaite organisation des présentes assises. Excellence Monsieur Moustapha Cissé Lo, vous me donnez ici l'opportunité de vous remercier de vive voix pour les nombreuses initiatives que vous ne cessez d'entreprendre afin d'assurer la vitalité de notre institution communautaire. Je tiens également à remercier le Premier ministre et les membres du gouvernement pour tout ce qui a été fait dans le cadre de l'organisation des présentes assises. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec gratitude que j'appréhende l'honneur qui m'est fait de présider la cérémonie d'ouverture de la présente réunion qui s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de la commission mixte du Parlement communautaire dont le but est de débattre de toutes questions relatives à la vie de la communauté et de proposer à nos gouvernements respectifs des instruments juridiques et des propositions concrètes. Ces rencontres périodiques donnent l'occasion à notre institution communautaire non seulement d'apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, mais aussi de se faire connaître des populations de l'espace CEDEAO qui sont ainsi informées des activités menées par les élus en leur nom. L'opportunité m'est ainsi offerte de partager avec cette auguste assemblée quelques réflexions que me suggère la thématique intitulée comme suit « Contribution des organisations internationales et organisations non gouvernementales à la prise en charge des soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des personnes déplacées et des réfugiés en Afrique de l'Ouest, démarche parlementaire pour l'adoption des normes communautaires. » Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les migrations font partie intégrante de l'histoire de notre sous-région et bien que la plupart des pays soient de plus en plus stables politiquement, la région continue d'abriter des milliers de réfugiés dont la majeure partie a été déplacée de force au cours des années 1990 et du début des années 2000. Il ressort des récentes tendances
que non seulement la mobilité intra-régionale augmente, mais également que l'Afrique de l'Ouest est une région de destination pour des migrants et des réfugiés arrivant d'autres régions d'Afrique et du reste du monde. Au cours de la dernière décennie, les mouvements migratoires mixtes sont devenus de plus en plus importants, aussi bien en termes de nombre qu'en termes d'enjeux politiques au niveau national, régional et mondial. Nos États sont donc tout autant des pays d'émigration que d'immigration. Cette réalité a été si clairement décrite dans les thèmes de référence de la présente réunion qu'il ne me semble pas utile de revenir sur les objectifs assignés à la présente réunion. Je me limiterai donc à quelques questionnements. Pourquoi une assistance aux déplacés et aux réfugiés? Comment parvenir à la leur assurer? Distingués invités, mesdames et messieurs, il nous arrive de voyager, de nous déplacer hors de nos pays pour des raisons non seulement professionnelles, mais parfois familiales et autres. Et nous profitons de cette opportunité pour saluer le professionnalisme et la disponibilité des structures hôtelières et quelquefois des familles d'accueil qui font de leur mieux pour nous offrir un séjour agréable. Mais malgré tous les efforts, nous faisons tous le même constat. Nous ne sommes pas à la maison. Le confort familial nous manque. Comment ne pas comprendre alors le désespoir de toutes ces personnes qui, pour la plupart du temps, sont déplacées de force dans la précipitation et la douleur, laissant tout derrière eux. Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, distingués invités, mesdames et messieurs, la Convention de 1951 relative aux réfugiés et son protocole de 1967, ainsi que d'autres textes juridiques comme la Convention de l'OUA de 1969 sur les réfugiés, demeurent jusqu'ici les fondements de la protection des réfugiés. Cependant, bien que garantie par le droit international, la prise en charge des personnes déplacées et des réfugiés reste globalement infime. Les acteurs étatiques et non étatiques ont donc lancé des processus de réflexion afin de pouvoir répondre au mieux à cette problématique. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, qui promeut la migration organisée s'effectuant dans des conditions décentes, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a été mandaté pour protéger et aider les réfugiés dans le monde, sont parmi les premiers acteurs à avoir mené des initiatives visant à répondre à ce phénomène et dans le cadre de leurs mandats respectifs. Dans ce contexte, l'OIM et le HCR collaborent avec les différents gouvernements, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les organisations internationales, la société civile et d'autres parties concernées afin de s'assurer que les droits de toutes les personnes en mouvement soient garantis et que leurs besoins soient pris en charge. Tous les acteurs concernés reconnaissent qu'un important renforcement de la coopération multilatérale et qu'un fort engagement à mettre en œuvre des mécanismes nouveaux et pratiques permettant la prise en charge des défis identifiés sont essentiels pour assurer un plus grand respect des droits humains des migrants et une meilleure protection des réfugiés et autres personnes en mouvement dans l'espace CEDEAO. Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, distingués invités, mesdames et messieurs, les personnes déplacées et les réfugiés constituent l'un des groupes de population les plus vulnérables au monde et sont souvent confrontés aux difficultés d'accès aux services de santé, d'hébergement et d'alimentation. Ces personnes ont donc besoin de protection pour des raisons multiples. De nombreux obstacles les empêchent d'accéder à leurs droits, dont certaines contraintes juridiques, et de toute évidence, les gouvernements des pays d'accueil ne peuvent pas tout seuls réussir le pari de leur assurer l'effectivité de la jouissance de ces droits. Les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, quant à elles, ont en accord avec la CEDEAO
mener des actions pertinentes dans le cadre de la prise en charge de leurs soins de santé, d'hébergement et d'alimentation dans les États membres. Leurs initiatives libres et autonomes ont un impact positif sur nos différentes sociétés, mais nécessitent un cadre légal et organisationnel harmonisé au sein de la communauté afin de leur faciliter leurs interventions au plan régional. Ce dernier rend absolument nécessaire une démarche parlementaire pour l'adoption de normes communautaires. À cet égard, je me réjouis de la tenue de cette réunion pour réfléchir de manière plus globale à la question. À l'évidence, le choix de ce thème traduit à juste titre la nécessité pour nos pays de convenir de meilleurs mécanismes de partage d'informations et de mise en commun de nos ressources et outils en la matière. Nous pourrions ainsi nous doter de capacités et de moyens communs pour réagir rapidement et de manière plus efficace aux demandes d'aide de cette couche de nos populations. Honorables députés, mesdames et messieurs, je ne doute point de l'engagement des États membres de notre espace communautaire à œuvrer pour la matérialisation de cette volonté de mutualisation de nos énergies qui permettra à coup sûr de rationaliser, à coup sûr d'optimiser l'utilisation des ressources humaines et financières disponibles et d'accélérer la prise en charge des soins de santé, d'hébergement et d'alimentation des personnes et des réfugiés dans l'espace CEDEAO. Le Togo, pour sa part, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, portera une attention particulière aux conclusions qui sortiront des travaux et réaffirme son engagement à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer davantage les liens d'intégration sociale régionale que les États s'efforcent de construire. Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, distingués invités, mesdames et messieurs, pour terminer mes propos, je voudrais exprimer ma reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et indéfectible à nos gouvernements dans la mise en œuvre de projets et programmes dont les impacts sont significatifs dans la gestion des flux migratoires. Je voudrais émettre le vœu que les présentes assises augurent d'une solidarité agissante à l'égard des personnes déplacées et des réfugiés au sein de notre communauté. C'est sur cette note que je déclare ouverte la réunion délocalisée de notre Parlement communautaire. Encore une fois, soyez les bienvenus au Togo et que votre séjour y soit des plus agréables.